Bon, ben, tout le monde, mon nom c'est Stéphane Gamache, instructeur d'emploi de force et combat rapproché, ainsi que l'autodéfense. Donc, comme vous voyez là, mon aide dans l'entraînement, il s'appelle Frappe-moi. Donc, je vais le frapper. Donc, hier, je vous ai parlé du fameux push kick. Après, il y a des gens qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut frapper. Quelles sont les places les plus maximales pour causer du dommage. Est-ce qu'une femme peut utiliser ça contre un homme? La réponse, c'est oui. C'est absolument oui. OK? Je n'ai déjà parlé des personnes plus petites. On va aller chercher à travailler plus au niveau du bassin en descendant vers le bas. OK? Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'ai mon crayon ici. Je vais identifier les places pour toi où est-ce que toi, tu peux venir frapper. Oui, on parle tout le temps ici, OK, les organes génitaux. On parle tout le temps de ça. Les parties génitales ici. Ça, c'est l'automatisme. OK? Mais en vrai, on parle du coup de pied, un coup de pied frontal. Et là, on parle d'un push kick. Oui, tu peux venir frapper ici. OK? C'est un endroit qui a été arrivé de donner un coup de pied entre les parties génitales ici, entre les deux jambes. Bien là, on va venir pousser. OK? Et là, on va descendre au niveau des jambes. OK? Tu as un nerf sur le côté ici, le nerf intérieur de la cuisse, les mollets. OK? C'est les pensures ici. Je vais tout vous expliquer ça en détail. On parle du push kick. OK? Un coup de pied poussé, frontal. Mais là, pour venir, quand tu viens pour frapper avec ton pied, un push kick là, au niveau de la cuisse, au niveau du genou, bien, il y a une façon de le faire, OK? C'est pas mettre nécessairement ton pied vertical comme ça, arriver puis frapper comme ça, OK? Lever puis tout simplement avoir le pied droit. Parce que les chances que tu passes soit à côté de ton objectif pour faire il donner un coup de pied, bien, écoute, regarde ta cuisse, elle est verticale, OK? Ton pied est vertical. Fait que tu as des chances aussi, tu as des chances de le pogner, tu as des chances aussi de glisser sur le côté. Ton pied est beaucoup. Ce que je vais faire, c'est, je vais vous le montrer en démonstration. Donc, comme je vous disais, le pied, ici. Si j'arrive comme ça ici, je ne suis pas à mon maximal. OK? Je suis vraiment pas optimal comme ça. Et si j'arrive de cette façon-là, regarde mon pied est en oblique comme ça, là, je deviens bang, maximal. Puis encore une fois, tu te lèves, OK? C'est pas juste d'arriver à faire, là, moi je fais ça de même. Non, 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 non. Je lève, OK? On lève, bang, directement sur la palette du genou. Tu vois-tu, ici, l'impact que ça a? Donc, les chances que tu manques ta cible, que les chances que tu manques ta zone de frappe, sont vraiment plus réduites, hein? Donc, un petit recap rapide pour toi. La madame qui est plus petite ou le monsieur est corpulent, c'est pas grave ça. Parce que sur le corps humain, en bas comme en haut, il y a des zones de frappe que tu peux aller. Il y a des nerfs partout sur le corps. Donc, les parties génitales, ils restent accessibles. OK? Sur le push kick, ils restent accessibles. C'est des options. Arriver ici, OK, il y a un autre push kick, mais avec le pied en angle comme je viens de te montrer. Comme c'est ici. OK? Juste là. T'as là, OK? En haut du genou, comme ça ici. T'as le mollet sur le côté. OK? Donc, zone de frappe, tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. Fait que sur ça, les amis, oublie pas, si t'aimes ça, si t'aimes le contenu que je te donne, abonne-toi, like, commente et partagez en grand nombre. Puis oublie pas d'aller t'abonner sur la chaîne YouTube de l'heure H. Fait que sur ça, never give up. Donc, merci tout le monde.